tous, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour le tuto de... je cherche mes mots. De la structure d'un Happy Mail. Je l'avais promis il y a déjà 2-3 semaines, mais le temps m'a manqué. Donc voilà. Alors, que faut-il? Bon, oui, pour ceux qui ont vu le précédent, celui-ci sera un petit peu plus petit pour deux raisons. De un, je n'ai plus les mêmes enveloppes, et de deux... cet Happy Mail-ci, je pense, sera destiné à partir sur la France depuis la Belgique. Donc je préfère le mettre dans une enveloppe que dans un carton au niveau frais de port. Bref, trêve de blabla. J'ai donc pris une enveloppe comme ceci. Bon, j'ai pris une Craft, mais elle peut être blanche. De toute façon, on la verra plus. Donc cette enveloppe-ci, comme ça, vous comprenez plus ou moins les mesures que je vous donnerai, fait 26 cm et demi dans ce sens-là et 17,5 dans ce sens-là. Alors, donc, il faut une enveloppe. Ensuite, il faut deux morceaux de papier, un pour l'avant, un pour l'arrière. Au niveau des mesures, je les ai fait un petit peu plus petites parce que vous allez voir, à un moment donné, il faut retrancher le dessus. Donc, j'ai fait un petit peu moins que 26,5 de long, toujours sur 17,5 de large. Donc, ça, ce sera l'avant, ça, ce sera l'arrière. Il va également vous falloir un morceau de papier où ça n'a pas trop d'importance ici au niveau de la hauteur parce que ça va rentrer dans l'enveloppe. Bon, il ne faut pas que ce soit trop court quand même non plus, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une chute, moi c'est ce que j'ai fait, vous pouvez la prendre. Par contre, au niveau de la largeur, ne faites pas 17,5 parce que ça ne va pas rentrer à cause des rabats intérieurs. Moi, pour que ça passe et que ça ne coince pas dans l'enveloppe, je l'ai fait sur 16,8. J'ai également découpé un autre morceau. Donc, ce morceau-ci, je vous avouerai, j'ai oublié de noter les mesures. Ce sera pour faire la petite pochette. Alors, même chose, la hauteur, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, j'ai un tout petit peu plus que 9,5. Et en largeur, je suis à 17, quasi 17 cm. Donc ça, ce sera pour faire la petite pochette à l'avant. Que faut-il encore? Alors, il va falloir réaliser un petit accordéon comme ceci. Et pour réaliser ce petit accordéon, j'ai pris donc un morceau de papier. Je l'ai pris, bon, encore une fois, c'est une chute, mais du coup, en fonction de cette chute-ci, j'ai fait la taille de la pochette. Donc, ma chute fait 6,5 comme ceci, 9,5 comme cela. Et ensuite, j'ai fait, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra, j'ai déjà fait les pliures. Donc, j'ai fait une pliure à un tout petit peu moins d'1 centimètre. Vous pouvez faire un petit peu moins ou 1 centimètre. Bon, voilà, ça n'a pas une énorme importance. Donc, une fois que vous avez la chute, tout simplement, on en fait un accordéon. Hop. Voilà. Maintenant, je préférerais que ce soit le mauve au-dessus. Donc, celui-ci, c'est bon. Donc, un petit coup de plioir pour que tous les plis soient bien marqués. Voilà, je vais vérifier en même temps si... Ok. Je vais mettre un petit coup de plioir aussi. Voilà. Alors, il vous faudra également, pour rabattre et faire tenir le coin qui sera rabattu, moi j'ai pris 2 attaches parisiennes comme ceci. Pourquoi je ne conseille pas de le faire à la colle? Tout simplement parce qu'ici, moi, j'ai pris du papier cartonné parce que c'est plus facile pour l'introduire dans l'enveloppe. Mais du coup, quand vous allez, vous verrez le système de coin, donc quand vous allez recroller le coin, c'est du carton, c'est épais, donc avec la colle, à moins d'y aller vraiment à la colle chaude, et encore, j'aurais peur que ça se décolle. Moi, le meilleur système que j'ai trouvé, c'est ceci. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre avec des décors, hein. Vous pourriez très bien prendre une attache parisienne toute simple ou... Voilà, mais moi je trouvais que ceci était sympa et allait bien avec le papier. Que faut-il encore? Du gros double face. Vous verrez, moi je l'ai déjà pour gagner du temps sur le tuto attaché à l'arrière. 2 types de colle. Ce type de colle-ci. Et j'ai toujours pris au cas où la scotch qui colle
plus fort. Un plioir, mais pas... enfin voilà, c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous faites à la main ou avec le rebord d'un ciseau pour aplatir. Je me suis servi avant ça d'un cutter de mon massicot. Une latte. Donc voilà. Oui, je vous ai pas dit non plus. Bon, ici aussi c'est facultatif, c'est si vous voulez. J'ai arrondi les coins de la petite pochette. Voilà. Alors, on prend notre enveloppe. La première chose qu'on va faire, c'est coller la pâte, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc ici, j'y vais à la colle blanche, parce que tout simplement, ça va être recouvert de papier. Puis il y a déjà, ici, moi, il y a déjà de la colle sur le petit rebord. Donc voilà. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, je vais coller d'abord le papier avant. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai déjà mis du double face. Je vais m'armer de ma petite pince pour essayer de mettre moins de temps. J'ai bien essayé de mettre moins de temps à enlever le double face. Hop. Hop. Voilà. Bon, comme vous le voyez, il débande où il n'y a rien. Donc, je vais, surtout pour le dessus, voilà. Le dessus et le dessous, remettre un petit peu de colle. Mais j'avais pas envie de couper des demi-bandes de double face, tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, on vient aligner son papier sur le bas de l'enveloppe. Alignez-le bien sur le bas parce que vous allez voir, on va rogner un tout petit morceau sur le dessus. Donc, c'est mieux qu'il soit aligné en bas. Hop. Donc, il y a une petite dénivellation là, mais justement, c'est là que je vais couper. Donc, enfin voilà. J'ai vu que c'était pas très droit, mais c'était pas très nécessaire de rectifier étant donné qu'on va couper. Donc, même chose pour l'arrière, où j'ai déjà mis également les bandes de double face. Vous n'êtes pas obligé de le faire au double face, vous pouvez très bien tout faire à la colle. Moi, je trouve juste que, enfin voilà, c'est plus rapide. Donc, hop. C'est détaché bizarrement, il me semblait bien. Eh bien, il veut pas celui-là. Voilà, je l'ai. Hop. On remet un petit peu de colle. Hop. Si vous le faites au double face, moi là c'est parce que je suis sûre de la taille de mes papiers. Enfin, et puis j'ai l'habitude de les faire. Donc voilà, mais il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment sur le double face si vous avez peur de devoir bouger le papier en le positionnant sur votre enveloppe. Parce que le double face, une fois qu'il a adhéré, il a adhéré. Hop. Alors, j'ai une dénivellation là aussi. Mais je voulais absolument utiliser ce papier. J'avais en tête d'utiliser ce papier-ci et donc voilà. Je ne ferai pas le décor spécialement de ce Happy Mail avec vous, mais je mettrai, je ne sais pas, un ruban, une dentelle ou peut-être même un rappel, une bordure de papier pour décorer là. Mais je voulais vraiment faire le dos comme ceci et mon papier que j'avais déjà utilisé dans une autre création n'était pas droit. Voilà pour la petite histoire. Donc, on obtient ceci, voilà, il n'y a rien qui rentre. Donc, deux solutions. Soit vous prenez le massicot, comme moi je vais le faire. Hop, les attaches. Soit vous pouvez très bien le faire avec une latte et le cutter. Le but c'est de couper un petit bout ici qui va vous faire l'ouverture de l'enveloppe pour pouvoir continuer la réalisation.
Alors, hop. Je vais regarder quand même. Voilà, couper là. Ma lame est plus toute neuve, donc j'espère que elle va passer à travers tout. Et ben non, je vais continuer au cutter, c'est pas très grave. Hop. Oui, c'est avec, à cause du, j'ai pas pensé, c'est avec le double face, c'est pour ça que le massicot a bugué. Donc voilà, vous obtenez ceci. Alors, normalement, il aurait fallu, je ne l'ai pas signalé au départ, 2 papiers pour l'intérieur, parce que ici, on va couper et ça va, voilà, on va le rabattre. Et il faut normalement mettre un papier là. Je ne l'ai pas pris, moi, tout simplement, parce que j'aime bien d'accorder le papier. Je vous montrerai quand ce sera coupé, ce sera plus clair. J'aime bien d'accorder le papier arrière avec le type de déco que je vais mettre. Et comme je ne sais pas encore du tout comment je vais la décorer, je ne l'ai pas mis. Mais je vous montrerai. Il y a un deuxième endroit. En fait, vous aurez besoin d'un deuxième morceau de ce type-ci, de plus ou moins ce format-là, pour mettre de l'autre côté. Bon, dans un premier temps, nous, on va s'occuper de placer celui-ci. Donc ça, c'est le morceau que j'ai choisi, qui va apparaître sur les rabats. Avant de s'occuper du morceau, vous prenez votre règle et il faut mesurer la moitié. Donc 17,5, 6, 7, 8. Je vais faire à 8,3. Trace ici. Je vais en faire une un petit peu plus bas pour être sûr que ma ligne soit plus ou moins droite, parce que je vous avouerai que c'est pas. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas au milieu? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais plus vitesse. Excusez-moi, on recommence pour les mesures, je ne sais plus compter. Et désolé pour le chien, mais tout est ouvert, la porte, le jardin. Et donc, voilà, bon, j'arrête de papoter le temps qu'il aboie parce que vous ne m'entendrez pas. Je disais donc, ma mesure n'est pas bonne. On part sur 8,6 et pas la mesure que je vous avais donnée avant. Hop. Hop. Vous allez tracer une ligne. De, je sais pas, moi d'habitude je fais ça un peu, comment dire, un peu au pouf. Donc en la traçant, je vais voir plus ou moins combien elle mesure. Et puis parfois il faut rectifier quand on coupe. Donc on va dire vous descendez au moins de 6 cm et demi. Plus ou moins. Et je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment l'impression que je n'arrive pas à centrer ma ligne. Bon, la ligne là ne me plaît pas. Donc on est reparti. Je vais faire un peu plus par ici. Décidément, on peut parfois chipoter, oui, avec des bêtises. Voilà. Ce coup-ci, on est bon. J'ai oublié aussi, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux. Parce qu'au cutter, vous risquez de passer à travers tout. Et en fait, quand vous arrivez à faire votre ligne du premier coup et pas en chipotant comme moi, vous coupez tout simplement
sur la ligne. Vous n'êtes pas obligé de le faire à ce moment-ci en fait. Moi j'aime bien de faire la ligne à l'avance, ou vous pourriez le faire après avoir collé le carton également. Mais ça me donne un peu plus une idée. Et en fait le fait de le faire avant, bah, ça vous donne plus de facilité d'ouverture pour y glisser ceci. Parce que vous allez devoir le glisser là. Donc là il n'y a pas de souci, ça colle pas. Mais vous allez voir qu'une fois que le double face et la colle est dessus, ça colle. Donc ici, ça vous donne quand même plus de prise et c'est plus facile pour coller. Voilà. Alors, hop. Donc, on prend le morceau de l'intérieur. Hop. Hop. Ici, par contre, je vais mettre de la colle scotch et je vais m'en mettre un petit peu sur le contour parce que j'ai besoin que ça glisse au cas où. Et pourquoi la scotch? Parce que bah, ça va quand même être ça va être tourné, ça va être un petit peu malmené, donc il faut que ça colle plus qu'avec la simple colle blanche de chez Action. Voilà. Alors, je vous avouerai qu'ici, c'est vraiment la seule chose un peu plus... Enfin, c'est pas compliqué, mais difficile de l'opération. C'est de glisser votre carte sans que elle ne s'accroche trop tôt. De la mettre... Vous voyez, le fait que c'est ouvert, ça facilite. Parce que si vous ne la mettez pas bien alignée, voilà. Hop, on appuie. Une fois qu'elle est positionnée, on n'hésite pas. Parce que là, il faut vraiment que ça tienne. Hop. Alors, on reprend notre ligne. Il faut recouper évidemment vu qu'on a collé notre papier à l'intérieur. Voilà. Alors, normalement, l'idéal, c'est de laisser sécher avant de retourner. Seulement, si je fais ça, je vais oublier la fin de la vidéo et ça va encore traîner. Donc, on va tenter, enfin moi je vais tenter de le faire tout de suite. Moi, je vous conseille de laisser sécher, pas des heures, mais ne fût-ce que, allez, un quart d'heure, une demi-heure, le temps que ça adhère bien. Alors, ensuite, moi je vais utiliser ce petit outil-ci, donc le petit poinçon. Maintenant, si vous n'avez pas la pointe d'un petit ciseau pointu, enfin de quelque chose de pointu, un tout petit tournevis, enfin peu importe, on va avoir besoin de ceci. Donc le but va être de retourner là et de retourner l'autre côté. Voilà, ça se décolle, je m'y attendais. Bon, c'est pas grave, vous attendez un petit peu, c'est mieux. Voilà. Alors après, il y a deux solutions. Soit vous le voulez droit, et alors vous y allez franco comme ça, soit vous le voulez tourner. Et là, en même temps que je vous parle, je vous rends compte que pour moi, la ligne là n'est pas suffisamment basse. Vous allez le voir tout de suite quand vous allez essayer de tourner en fonction du rendu que vous voulez, vous allez le voir. Donc, bon, le 6,5, j'aurais peut-être dû faire environ 7,5, mais voilà, commencez peut-être par 6,5 et en fonction de ce que vous voulez faire, vous verrez. Donc, je disais, première solution, vous pouvez l'enrouler pour l'assouplir en même temps. Voilà. Vous obtenez ça. Ou alors le faire tout droit. Maintenant, je vous avouerai que moi, tout droit, après, le papier est vraiment trop raide et j'aime pas. Donc, je préfère le rouler un petit peu, histoire que ça s'assouplisse. Voilà. Ensuite, ça se décolle, c'est très embêtant. Je remettrai un point de colle après, tant pis. Vous prenez bien ici le coin. Voilà. Vous regardez.
Bah, là, moi, ça me va bien. Donc, je prends mon poinçon. Bon, moi, avec le poinçon, je peux le faire en une étape. Vous, s'il faut, vous le percez une première couche. Et puis, je vais prendre quand même la taille. On va voir où je voudrais qu'il tombe. Donc, hop. Et voilà. Et je marque. Je vais l'agrandir un petit peu parce qu'il faut quand même que mon attache puisse passer dedans. Ensuite, j'agrandis celui-ci également. Et je vais répéter de l'autre côté. Alors, hop, plus ou moins ici. Zoup. On agrandit. Comment mettre plein de colle sur son poinçon? Hop. Et voilà. Alors, moi, il y a un petit détail qui m'embête. C'est le petit rebord ici. Parce que quand vous le pliez comme ça, ça se voit. Donc, je vais essayer doucement, avec le ciseau, d'enlever ça. Parce que, enfin voilà, ça se voit des deux côtés. Et autant, ici, je vous dis, ça ne me gêne pas. Parce que généralement, le long, je fais des pochettes ou une dentelle. Autant là, je trouve que, voilà, niveau esthétique, ça me dérange. Donc, hop. C'est évidemment pas super pratique de couper là. Surtout avec le double face en dessous. Les ciseaux n'aiment pas trop. Bon voilà, encore une fois, ça c'est moi. Je veux absolument aller... dans le petit détail. Et ça, c'est le petit détail que je ne peux pas faire une fois que j'ai terminé le tuto. Sinon, je devrais enlever la tache parisienne. Et à force, ça va abîmer le papier. Hop. Bon, ça fait un petit peu des escaliers maintenant. Je passerai peut-être un petit coup d'encre dessus, mais ça je peux faire ensuite. Hop. Voilà. Alors, je prends ma petite attache parisienne. Je passe dans le trou. Et voilà. Bon, bien sûr, on aurait pu le faire avant de mettre le papier. Maintenant, moi je le fais comme ça parce que je vais décorer, je sais d'office que je vais décorer l'arrière, mais vous pouvez le faire avant de mettre votre papier arrière sinon. Alors, l'autre côté. Hop. 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 Voilà, donc pour le moment ça donne ceci. Le papier, le morceau de papier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pour mettre ici. Mais moi c'est ce papier-ci de fond là que j'aime bien l'accorder avec mes décos. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore pris le papier, je ne l'ai pas encore choisi. Mais vous devez, de la même manière qu'on a mis celui-ci avant de replier, glisser un papier ici à l'intérieur pour décorer à ce niveau-ci. Voilà. Alors, il nous reste à appliquer notre petite pochette qui va venir
ici. Le but de la pochette, c'est de pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Donc voilà, on va prendre... est-ce que je les ai mis? Ah, ben voilà. On va prendre nos petites languettes comme ceci, qu'on va coller de chaque côté. Bon, moi je vais mettre la couleur mauve vers l'extérieur parce qu'elle va se voir. Donc je vais coller ça comme ça au-dessus. Et j'arrive dans 2 secondes. J'ai oublié quelque chose du scotch 3D pour le bas. J'arrive. Voilà, j'ai pris ceci, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans un premier temps, on va d'abord coller le bas hein, sur la structure en bas. Donc, comme je veux que ce soit le mauve à l'extérieur, je vais coller ici sur le côté bleu. Ici, même chose, il vaut mieux prendre de la colle un peu plus costaud que de la simple colle blanche. Parce qu'il faut que ça tienne, quoi. Il ne faut pas que tout se décolle au moment où vous allez remplir votre pochette avec vos petits goodies par la suite. Donc, voilà. Je l'aligne avec le bas et je laisse 1 ou 2 mm. Voilà. J'appuie mais pas trop, histoire de savoir être sûr quand même de le bouger. Parce qu'il faut que vous mesuriez. Voilà. Hop. Bon, la scotch ne se voit pas non plus. Hein. Donc, je pense que c'est plutôt un demi-centimètre qu'il faudra laisser pour que votre pochette soit oh, j'y arrivé. Ouais, un demi-centimètre pour que votre pochette soit centrée. Bon, une fois que vous êtes sûr de l'endroit, pas hésiter à appuyer. Voilà. Même chose de l'autre côté. Vous mettez quand même bien bord à bord avec le dessous. Hein. Ça, par contre, ça a son importance. Hop, je laisse environ mon demi-centimètre. J'appuie mais pas trop parce que je vais quand même vérifier. Alors, hop. Donc, juste. Eh bien, décidément, ah, il a bien collé par contre. Bon, j'ai fait une petite bêtise. C'est que j'ai pas bien pris les mesures avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer mes bandelettes pour avoir la même mesure de chaque côté. Et je vais devoir retrancher ceci. Parce qu'il faut vraiment que ce soit bord à bord. Donc, pour être sûr, cette fois-ci, hop, je le mets exprès de travers. Comme ça, je peux me faire une petite marque au crayon là où je vais devoir couper. Hop, alors... comme ceci. On va prendre le massicot pour un petit bout. Oh. Hop. Voilà. Bon, évidemment, pour, enfin, je peux le faire après, mais donc j'oublie. Je vais
refaire mon arrondi. Et normalement, maintenant, ça devrait aller. Être correct. Oui. Voilà, là on est bon. Alors, je vais bien sûr ensuite mettre de la colle là, mais je vous ai dit qu'on avait besoin de mousse 3D. Pourquoi? Ben, tout simplement pour faire une épaisseur ici dans le fond, pour que ben, votre enveloppe n'ait pas que l'épaisseur sur les côtés. Donc, on met une bande ici. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez vous arrêter à une. Moi, je sais que généralement, je mets quand même pas mal d'épaisseur là. Donc, moi, je mets 2 couches de mousse 3D. C'est bien. Y arriver. Voilà. Il vaut mieux enlever l'opercule avant de remettre la couche du dessus parce que sinon ça ne fixe pas bien. Donc. Voilà, bien écoutez, c'est moi, désolée, décidément cette vidéo aura été un petit peu compliquée. Vu que j'ai pas voulu filmer en selfie, mais dans l'autre sens, je n'ai pas vu que ma capacité de carte était atteinte et donc ça a coupé. En fait, il vous manque pas grand chose. J'étais en train, donc j'avais mis les 2 mousses 3D, je n'avais plus qu'à fixer ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aligné sur le bas, j'ai appuyé là, bien au plioir. Et voilà. Et par la suite, ce que je vous disais, c'est que, ben voilà, ici, n'hésitez pas à vous rajouter le morceau de papier que vous avez envie, hein, qui ira avec votre décor, décor, n'importe quoi. Et je vous disais aussi que ici à l'arrière, ce que je faisais moi régulièrement, c'était mettre soit une petite bande là pour y glisser ma carte, ou alors en coin pour la glisser comme ça, mais que en fait, ben là, comme c'est de la déco, vous faites comme vous voulez. Laissez libre cours à votre imagination. Et voilà, j'espère que le petit tuto vous aura plu, même s'il manque la fin, que ça a chipoté un petit peu pour certaines choses. Je vous avoue que tuto en tant que tel, c'est parce que vous avez été nombreux à me le demander, mais c'est le premier que je fais. J'ai pas l'habitude de scraper face à la caméra. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, à gauche, à droite, mon compte Instagram, mon compte Facebook. Et bien voilà, je vous souhaite, si j'arrive à publier la vidéo encore aujourd'hui ou demain, ben, nous serons encore le week-end de Pâques, donc très bonne fin de week-end de Pâques à vous, et à bientôt. Au revoir.